Vous arrivez dans un pays super, les gens ils sont là, ils vous prennent dans vos bras, c'est la famille, bon, c'est d'être acceptable. Ok, bon, j'ai perdu ma famille, mais vous voyez, ça va quoi. Ok. Donc si un 4, il tombe dans une bonne famille, chouette quand même, bon, il aura moins, ça va être moins Calimero, il va être assez joyeux, il va être plus dans ses côtés hauts. Et s'il arrive dans une famille où c'est pas le cas, bah là c'est Calimero x2. D'accord. Donc il a du mal à s'en remettre, voilà. Mais il faut pas qu'il oublie que c'est lui qui a décidé de venir, on l'a pas obligé. Mais ça peut être un Calimero rebelle aussi? Oui, Ah, oui, ils sont très rebelles les 4, très rebelles. C'est un peu indigo, ils sont on en enfin, voit, guerriers. quoi. Donc tout ce qui est injustice, tout ça, ils n'aiment pas. Hein. Mais ils n'ont pas la puissance du 8. C'est-à-dire qu'ils veulent bien conseiller les autres, hein, dire ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, hein, je vous promets. Hein, c'est ça. Ils n'ont pas la... Souvent, il leur manque un peu les cohérences. Des fois. Alors que le 8, il a, lui. Hein, le 8, ici, quoi. J'y vais, moi. Ouais, ouais. Vous voyez? Et lui, bah, il va prendre du temps. Moi, je travaille mon 8 en ce moment. Là, je vous promets, ce que je vais faire, c'est costaud, quoi. Là, je me suis déclaré être souverain aussi. Je me suis mis dans un truc, je vous dis pas. C'est du costaud. Mais j'ai osé, j'y allais cocoronnes. J'y vais. Mais là, je peux me retrouver en prison, mais du jour au lendemain. Hein. Mais bon, on croise les doigts. Voilà. Non, mais ça va aller. Mais faut vous dire qu'à un moment donné, bah, il faut y aller, quoi. Là, on est vraiment, on agit tous comme des lâches, hein, si on va de bien. On est très très lâches. Hein. C'est ça. Même il y a 20 ans, nos parents n'auraient jamais accepté ça, quoi. Nous, on est très lâches. Hein. Ouais. Nos parents n'auraient jamais accepté ce qu'on accepte aujourd'hui, quoi. Même nos parents, je veux dire, la génération passée, ils étaient quand même plus... Plus vivants, quoi. Ouais, je ne sais Ouais. pas faire comme ça. Mais plus on remonte, plus c'était... Regardez, quand ils se sont battus pour avoir tous les avantages qu'on a aujourd'hui sur la maladie, sur le remboursement des droits, bah, les gars, quoi, ils se faisaient tirer dessus, quoi. Ouais, et puis c'est toujours qu'il fallait, ils se faisaient bastonner. Quand ils faisaient des grèves, il y en avait d'autres qui prenaient la place, ils faisaient venir des gens d'ailleurs pour les travailler à leur place, ils crevaient la dalle. Enfin, ils étaient dans des conditions dures, les mecs. Et bon, maintenant, ils ont attendu longtemps hein, pour y aller. Ouais. Mais les conditions étaient dures. Et les mecs, à un moment donné, ils sont allés, ils se sont battus. Et on leur a tiré dessus, ils sont morts. Nous, pour moi, c'est cool, quoi. Là, on nous demande tous de mettre un masque, on le met. Franchement. Pourquoi? Franchement, alors que la majorité savent que ça sert strictement à rien, c'est écrit dessus en plus. Bon. Mais les gens, ils le mettent pourquoi? Ben, je peux avoir une contravention, Ouais, je peux avoir c'est ci, je peux avoir ça. surtout ça, Mais c'est si personne ne l'histoire paye, ils font quoi? D'intérêt, Ouais. en fait. Franchement, C'est des dans une intérêts ville, personnels. même qu'un tiers ne porte pas un masque, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer un policier à chaque personne. Il va être fatigué, le policier. Ouais. Et après, vous désobéissez, ils vont faire quoi? Ils vont tous vous mettre en prison, ils vont prendre 2000 personnes, ils vont les Donc mettre en on est prison. des moutons, en fait. Vous voyez, je veux dire, quand vous y réfléchissez, on est vraiment, on risque pas grand-chose. On est très lâche, faut le Parce qu'ils reconnaître. n'ont plus le groupe, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de Parce qu'il n'y a plus de cohésion. Il n'y a plus de cohésion, donc les gens Ils ont sont- coupé la structure du Et cycle. même sont quand il y a un individuels. groupe, de toute façon, il y a l'intérêt aussi. il y a- Donc ça a été bien préparé, je peux Ouais. vous le dire. Hein. Le programme était bien préparé, hein, vraiment. Ils ont réussi à créer complètement, à couper le groupe. Vraiment. À opposer les uns contre les autres constamment. Et ainsi de suite. Ça a marché. On arrive à un point où maintenant, il n'y a plus rien qui nous lie. Déjà qu'on a fait Et donc, si, des spontanés, gilets jaunes, hein, spontanés. Mais en fait, on devrait avoir une structure de ouf, qui fait qu'ils ne pourraient pas bouger le petit doigt. Vous voyez? D'ailleurs, chez les Corses, chez les Gitans ou choses comme ça, qu'ils ont ces structures fortes, Ils y vont pas. ben, ils n'y vont pas. Hein. Ouais. Ils y vont pas. Ils n'y vont pas, d'accord? Mais nous, on est vraiment devenus complètement coupés les uns avec les autres. Il n'y a plus aucune structure. C'est ça. Et les structures qu'il y avait nous ont trahis. Mais vous voyez, il y a eu vraiment un gros problème. C'est ça qui fait qu'on est impuissant. Alors que si on se resolidarise, ben c'est facile. C'est vraiment, il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a pas de danger. Je veux dire, à partir de maintenant, là, vous tous, et imaginons qu'à tout le village, vous décidez, ben, j'arrête de porter le masque, j'arrête d'obéir aux lois qui me disent d'être confiné. Ils vont faire quoi? Ouais, mais on est divisés sur ça aussi. On est tous divisés sur ça. Il y en a qui croient fermement que c'est OK, quoi. Je sais. Il y en Je a sais. qui... on bougera pas les gens de 70. qui Non, mais après déjà, quoi. ceux-là, on peut les laisser tranquilles. Si dépend déjà desquels. tous les gens qui n'y croient pas et qui le mettent quand même, prenez le courage de ne pas le mettre, Ouais. eh bien, on verrait quand même beaucoup de monde.
Je pense, on verrait quand même beaucoup de monde. Même, on va dire qu'il y a 20% de population. je sais pas. 20%, ça fait beaucoup. Alors, donc, si juste ces gens-là ne le font pas, là, demain, à partir de demain, tous les gens qui ne sont pas d'accord, on ne met pas le masque. 20%, ils vont faire quoi au niveau du chiffre? Est-ce que vous comprenez? On est d'accord, mais là, par exemple... C'est simple, il n'y a rien à faire, il y a juste à décider. Après, c'est par rapport Ça veut à dire faire son boulot, quoi. Moi, si je le fais pas, je prends mon boulot. Mais non, vous ne préparez pas votre boulot. Imaginez que dans votre truc, il soit deux. Ailleurs, il soit deux. C'est ingérable. Ils ne pourront pas. Tout ça, c'est des peurs qu'on a. Vous ne perdez pas votre boulot. Ils ne peuvent pas. Il y a des lois, il y a des règles. On peut pas. Montrez-moi une loi qui vous oblige à porter un masque au travail. Une loi qui a été votée par la République française. Ça n'existe pas. Dans le contrat a été modifié. Mon mari, il a signé une circulaire. Un contrat, une circulaire n'est pas la loi. C'est ça que vous oubliez. Oui. C'est-à-dire que Quand tu signes ton contrat, il y a écrit possibilité d'être muté ailleurs, etc. Tu signes. Et si ton patron, si tu as signé et que ton patron te dit demain tu vas plus travailler à Toulouse, tu vas travailler en Belgique et que tu as signé, tu perds ton boulot. Eh bien non, si tu as signé. ça c'est ce que j'en crois. C'est pas vrai. Je peux vous dire que c'est pas vrai. Les contrats sont faux. Et en fait, il y a des lois. Il y a plein de vices. Il y a plein de vices. Je promets, en fait, tout ne fonctionne que sur la croyance. C'est comme les amendes, là. Il y a plein de vices. Je suis lâche et puis je suis pas une guerrière, donc je me sens pas de... Non, mais je dis pas, moi, ça m'arrive aussi de mettre le masque. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste que, en fait, la solution est hyper simple. Ça demande pas beaucoup d'efforts, mais vraiment très très peu. Une solidarité. Et c'est pour ça que je dis que je nous trouve là, je me mets dedans, Ouais, c'est ça. parce que franchement, ça ne nous demande pas un gros effort. Ça demanderait un gros effort encore, vous voyez, se faire mal. Mais là, c'est vraiment rien, quoi. C'est juste faut se positionner. Vous voyez, c'est rien. Mais le problème, c'est que si vous êtes toute seule à le faire, bien sûr, vous allez vous faire virer. Mais si tout le monde le fait là, et c'est là où on n'arrive pas. C'est là où il n'y a pas la structure. C'est là où il y a un problème. On dit, ouais, mais moi, l'autre va pas le faire, je le fais pas. Ou je vais prendre des prunes et je le fais pas, quoi. Voilà. Mais si tout le monde dit ça, personne ne le fait, vous comprenez le truc. Alors que si on avait une structure qui fait que, allez, on le fait tous ensemble, maintenant, demain, on le fait, c'est fait. L'histoire est terminée. C'est ça. Ils peuvent ranger leur truc, c'est fini le truc. Et c'est simple. Donc, il n'y a pas la structure. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile parce que du coup, si on est capable de refuser l'ordre établi, il faut proposer quelque chose derrière. Donc si on dit, moi je veux pas mettre le masque, on n'est pas d'accord, etc., qu'est-ce qu'on propose derrière? Mais proposer derrière, parce qu'il y a des gens qui tombent malades quand même. Donc je trouve ça un peu égoïste. Proposer voilà, la liberté d'être, c'est-à-dire de ne pas être masqué. Il y a des gens qui tombent malades et du coup, c'est un manque de respect. Vous l'avez dit, madame, il y a des gens qui tombent malades, mais ils ne tombent pas malades à cause du masque. Ah, ça peut-être, ça c'est vrai, c'est vrai que le masque ne va pas empêcher les gens de tomber malades. Et bien alors, pourquoi vous voulez empêcher si on ne les veut mettre pas porter le masque, il faut quand même proposer autre chose. Ouais, moi je porte pas le masque, mais alors je reste chez moi, je ne sors pas, je ne me mets pas en contact avec d'autres personnes. Voilà, vous pouvez faire ça. Par exemple, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, mais ça veut dire que vous le prenez sur vous, vous embêtez pas les autres. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et le problème, c'est ça. Si les gens qui ont peur, ils restent chez eux, ils se débrouillent comme. Ok, mais pourquoi on embête quelqu'un qui n'a pas peur? Là, il y a une injustice. Vous voyez ce que je veux dire? On impose à des gens quelque chose, c'est la dictature, puisqu'on vous impose. Moi, je dis souvent aux gens, regardez, en plus, je leur dis, mais regardez, est-ce que vous achèteriez des lunettes pour le soleil, alors qu'il y a marqué ne protège pas des UV? Est-ce que quelqu'un de sensé le ferait? Est-ce que quelqu'un sensé ferait ça? Et qu'est-ce qu'on fait? On achète des masques où il y a marqué dessus ne protège pas du virus et des bactéries. C'est marqué sur le paquet. C'est marqué, il n'y a pas d'UV en fait, ne protège pas des UV. Et on le fait quand même. Est-ce que vous voyez à quel point on est conditionné? Parce que c'est débile. C'est ça. Mais c'est pour protéger les nouveau-nés, c'est tout. C'est parce qu'il faut leur demande de mettre quelque chose en place. Et s'ils mettent rien en place, ils sont donc vous êtes super gentil, vous. Vous êtes vraiment super gentil. Voilà, les mecs, ils vous donnent un truc et vous allez le faire pour. Ah, vous êtes super gentil. Ah ouais, franchement. Moi, je suis pas aussi gentil. Non, mais vous voyez, là, on va repartir sur l'énagramme. Mais vous voyez, là, les aberrations dans lesquelles on est dedans, on ne se rend pas compte. On est dedans, hein. Alors que c'est écrit gros, c'est écrit en gros. C'est écrit en gros. Eh bien, c'est quand même. Moi chaque fois, j'hallucine. Hein. Quand vous voyez. Vous avez vu des films, madame, sur des virus. Vous avez alerte virus.
vous êtes allé dans le laboratoire de virologie. Vous avez vu comment ils sont habillés, les gars? Est-ce que vous avez vu? Ils n'ont pas un petit masque. Ils ont une combinaison complètement étanche, avec des masques, des trucs à gaz, et combinés avec double combinaison. Pourquoi ils ont ça c'est pour frimer. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne se mettent pas le petit masque? Donc arrêtons de dire n'importe quoi. À un moment donné, tous les arguments qu'on vous répète qui ne sont pas censés, ne les répétez pas. C'est débile. À un moment donné, il faut arrêter. Bravo. Non mais c'est vrai, et à un moment donné, stop quoi. Mais ça, moi je vous dis ça, mais je comprends qu'on ne le voie pas parce qu'on est dedans. C'est ça qui est vraiment très difficile. Qui c'est qui a vu le film What the Bleep Do We Know? Magnifique, un film à voir absolument qui changera votre vie. What the Bleep Do We Know? C'est sur la physique quantique, vulgarisé, c'est magnifique, ça explique tout. Voilà. Et à un moment donné, dans le 2, il y a un genre de Pac-Man, vous voyez, les Pac-Man, un jeu de Pac-Man tout plat. Et vous voyez des genres de camembert circuler sur le niveau horizontal. Il n'y a pas de vertical, c'est le niveau horizontal. Ils circulent comme ça. Bon. Ils vont dans des maisons, il y a des feux rouges, et ainsi de suite. Et il y a un gars en 3 dimensions qui arrive au-dessus. Donc lui, il met son doigt au milieu d'une rue, il appuie comme ça, et tout d'un coup, les autres dans la rue, c'est ce qui se passe. En fait, il y a un champ de force, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne voient pas qu'il y a un doigt, en fait. Ils voient que en fait, ça bouge, on ne peut pas avancer. Il se dit, il y a un champ de force. Tu vois? Et il enlève le doigt et on peut tout reprendre normal. Et puis, à un moment donné, il va dans la chambre d'une petite, il commence à lui parler. Et le Pac-Man, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme? Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Je suis du sol, je te parle, en fait. Mais où tu es? Je te vois pas. Ben, tu peux pas me voir parce que tu n'es pas dans ma dimension. Toi, tu vois que tout ce qui est à plat. D'accord? Et donc, il lui parle et il lui dit, mais est-ce que tu veux venir voir comment c'est? Alors, il amadou, à un moment donné, ouais, je veux bien venir voir. Et il prend le truc et il l'étire vers l'eau. Et hop, le rond devient un soleil et il se rend compte qu'il y a une dimension qui existe. Vous voyez le truc? Oui. Bon, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de quelqu'un qui vienne vous prendre, qui vous sorte du truc. Sinon, on ne peut pas. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est pour ça que c'est vachement difficile d'en sortir. Mais une fois que quelqu'un vous a sorti la tête, si vous fermez les yeux, c'est un peu con. C'est un peu con, parce qu'en fait, vous êtes là, non, je veux pas voir, je veux pas voir. Ok? Et regardez la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, c'est une horreur. Donc, il faut vraiment la changer, quoi. On ne peut pas. Hein? C'est insupportable. Donc, le 4, il a une fonction d'éveilleur. Voilà, il est là pour dire aux autres, mais ouvrez les yeux. Puis, il vient vous tirer comme ça, il vous dit ouvrez les yeux, arrêtez. Ah, ce serait un éveilleur alors. C'est un éveilleur. Il a ce rôle-là. Okay. Il le fait de plein de manières différentes. Il le fait à travers l'art, à travers des peintures, à travers des arts, en éveillant la beauté, tout ce qui est l'harmonie, la beauté. Ça peut être au monde des thérapeutes qui essayent d'ouvrir l'esprit. En même temps, ils se soignent eux-mêmes. Comme ça, ils se sentent utiles. Donc, voilà, il y a plein de trucs. Mais c'est souvent toujours un état à faire éveiller quelqu'un. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans votre 4. Vous devez toujours être en mode de création ou d'éveil. Sinon, vous allez déprimer. Ok? Donc, les 4 qui sont là, écoutez ça. Et vous êtes condamnés à faire ça, tout le temps. Moi, dès que j'arrête d'enseigner, moi, quand j'enseigne, je rayonne. Dès que j'arrête, pouf, je descends. Je suis obligé de le faire. Parce que c'est notre rôle, on est oublié. Voilà, si on ne remplit pas notre rôle, on a le coup de... On est des éveilleurs de Comme conscience. le 8, il est puissant, il reçoit beaucoup de puissance, et s'il n'en fait rien, ça retourne contre lui. Et ça va devenir quelqu'un de vraiment très très dur. D'accord? Donc le 8, il est obligé de faire beaucoup de sport, de faire des actions, de créer, de bouger la terre comme les paysans, déplacer toute cette puissance, parce que sinon elle le tue. Et donc le 5, lui, le 5, lui c'est l'ange, le 5. Je vais venir voir ce qu'il y a sur la Terre. C'est ma première incarnation. Bon, ça fait peur, mais je vais aller pour la première fois. Bon,
Et puis je vais m'enfermer quand même dans ma bulle parce qu'on ne sait jamais quoi. Et il arrive, et puis il ouvre la bulle et oh, pop, pop, il referme tout. J'y vais pas quoi. Ok. Ouais. Donc je vais d'abord observer un peu comment ils sont les humains. Ils sont complètement irrationnels. C'est pas possible. Intérieurement, le mec il est mort de rire. Hein. Il dit mais ils sont totalement sur ces humains, je comprends rien du tout. Et puis il lui reste à l'écart. Jusqu'à ce qu'il commence à comprendre un petit peu, à s'intéresser, ah, c'est comme ça, et puis il commence à rentrer dans le monde des humains. Voilà. Donc c'est un peu leur première incarnation, les 5. Ah ouais, c'est des jeunes âmes, ce sont de jeunes âmes. C'est pas qu'elles sont jeunes sur le plan de la maturité, c'est plutôt des anges, enfin, des gens qui descendent d'en haut. Hein. Les jeunes âmes, elles descendent plutôt, elles montent. C'est plutôt des êtres de lumière qui veulent connaître ce que c'est qu'être dans la matière. Voilà. Mais c'est leur première, en tout cas, ils ne sont pas du tout adaptés. Et donc ils s'enferment dans leur monde et ils arrivent à peu près à survivre comme ils peuvent. Mais quand ils arrivent à aller vers les humains, ben là ils donnent un savoir incroyable. Quoi. Et il faut vraiment, c'est les sages du groupe, c'est les 5, il n'y a pas de souci. C'est leur fonction. Hein. Donc vous pouvez avoir un 4 avec beaucoup de 5, ça donne un artiste qui va révolutionner le monde de la peinture par exemple. Vous voyez, ce sont des gens comme ça. Quoi. Donc les 5 pour évoluer, le 8 et le 7. Pourquoi? Parce que le 7 c'est le compteur. Lui c'est l'ermite. D'accord? Donc il faut quand même qu'il partage un peu aux autres ces informations. Quoi. Et de manière un peu marrante. Parce qu'en général les 5 quand ils font des conférences, c'est en général top niveau. Il n'y a pas grand monde qui suit. Et puis il se perd dans les détails total. Quoi. Donc il lâche tout le monde. Oui, je me rappelle, je t'ai vu dans la conférence 5 que j'ai fait. Le gars, il nous parle d'une personne vraiment incroyable qui vivait en Ariège et qui était vraiment un génie et qui a écrit des trucs incroyables, vraiment incroyables, des révolutionnaires, mais qui a fini ermite. C'était un 5, hein, et tous ses travaux ont été perdus. Il y a un groupe qui les a récupérés, on a essayé de leur voler ses travaux, mais vraiment un génie le mec, en Ariège. Et le mec, il fait une conférence sur ce gars. Alors nous, putain, il va nous dire, nous on y va, il va nous dire qu'est-ce qu'il a inventé et tout, ta. Et on arrive, et le gars il commence à faire la conférence, il raconte son histoire de sa vie, comment il est né, où, à quelle école il allait, enfin, des détails que tout le monde se fout, mais vraiment totalement. Mais au lieu d'aller un peu vite sur ça, il nous décrit tout dans le détail. On voyait que le gars il était amoureux de ce personnage, en fait, il était amoureux, et il le vivait, tu vois, il vivait à travers, c'est ça que font les 5 qui vivent à travers, en fait, c'est beaucoup de littéraires aussi, ou des matheux. Ils partent avec, quoi, dans les moindres détails. Et ils amènent tout le monde avec ça. Mais en même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est découvrir le sens, quoi. Voilà, le reste, on s'en fout. Et donc, le mec, à la fin de la conférence, on ne savait pratiquement pas ce qu'il avait fait. Alors que c'était le thème de la conférence. Et alors, le gars, alors on était tous déçus, il y en a qui partaient avant la conférence et tout, il y a plein de gens qui se levaient. Moi, j'étais mort de rire parce que je savais que c'était un 5, donc je voyais comment il faisait. Et après, je suis allé le voir, j'ai dit, écoutez, elle était super votre conférence, mais alors vraiment. J'ai dit, il faudrait la restructurer ou alors changer le titre. Et faire au moins 3 conférences. Qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a écrit et qui il était en fait. Et avec ça, vous attirez les personnes adéquates. Parce que sinon, vous allez perdre tous vos clients, quoi. Bon, donc j'ai donné un petit conseil, il était content. Donc ils ont un côté comme ça très focalisé, quoi. C'est spécialiste. Tout décortiqué des détails. Si un 5 tombe amoureux de quelqu'un, un jeune 5 tombe amoureux d'une jeune fille, il va lui poser quelques questions. La fille elle va lui dire qu'elle adore, je sais pas moi, le flamenco. Le mec, de 15 jours après, il s'est lancé le flamenco. Je veux dire, le mec, il va tout faire pour plaire à la fille, et il va dire, ah, c'est ça, quoi. C'est ça qu'elle veut. Elle veut que je sois voilà, que je vais sur le flamenco. Et en fait, ils ont un côté autiste comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette compréhension de l'arrière-plan, en fait. Ils prennent tout au premier degré. Dans la communication, ils prennent tout au premier degré. D'accord? Donc, ils n'ont pas ce côté humour. Ils ont de l'humour, et c'est l'humour noir, en fait. Que personne ne comprend d'ailleurs. En général, si vous voyez un gars raconter une blague, personne ne rit, c'est qu'en général, c'est un 5 qui l'a raconté, personne ne comprend.
5, peut-être. Ça vous rappelle du monde? Donc, premier, voilà, corporel, communication, ils sont, voilà, et eux, il faut les amener vers le sport et les amener à apprendre à communiquer. Et là, ça va aller pour. Et la sensibilité, ils l'ont pas non plus alors? Si, mais c'est une sensibilité non exprimée. Si, ils sont très sensibles, mais c'est non. C'est planqué en fait, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que c'est trop sensible. C'est insupportable. Je vous dis au départ, c'est pas possible. C'est des. Les autistes, vous savez pourquoi ils se tapent comme ça? Enfin, ils sont tout le temps en train de faire ça, ou ils ont des tics comme ça. En fait, un autiste, vous lui parlez, c'est comme. Il reçoit des vagues, un peu comme le neuf, mais un pire. Il reçoit des vagues comme ça, et il ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc, il est toujours se rappeler qu'il a un corps aussi. Il se tape. J'ai un corps, pour rester dans le corps. Vous voyez, c'est des êtres vraiment très. Très air, très en haut, et en fait ils sont obligés pour s'incarner de faire quelque chose par rapport à ça, quoi. C'est pas facile pour eux d'être dans un corps humain. Ils ont vraiment ces difficultés là. C'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent beaucoup de sport. Voilà, sentir le corps, du yoga, des trucs comme ça, des massages, des trucs. Il faut vraiment qu'ils aillent là-dedans. Et là, ils vont pouvoir s'éclater. C'est vraiment, il faut qu'ils fassent ça absolument. Je leur conseille à tous. Le 6, vous vous rappelez le 6, l'être qui a peur, parce qu'il a vécu dans une famille, en général les 6 vivent dans une famille pas facile, quoi, où il y a beaucoup de peur, d'insécurité, ou des gens qui sont un peu toxiques, qui un jour ils disent oui, l'autre ils disent non, ou des manipulateurs. Donc le 6, en général, il a du mal à faire confiance aux gens. Plus c'est proche, plus il va les tester. Donc quand vous rentrez dans un groupe de 6, vous ne rentrez pas comme ça. Hein. Il va falloir prouver que vous êtes fidèle, que vous n'allez pas déstructurer le groupe, ainsi de suite. Ok? Et là, vous pouvez rentrer. Et donc, bon, c'est vraiment des gens très fidèles. Ils ont vraiment ce truc-là qui est important. Et ils aiment bien les copains, les copines. Donc si vous êtes plutôt de quelqu'un de fusionnel, un 4 ne va pas du tout s'entendre avec un 6. Pas du tout. Opposé total sur plein de trucs. Rebelle, avec un 6 contrephobique, encore ça pourrait aller, parce que le 6 contrephobique est rebelle. Et sinon, le côté moutounier du 6, le 4 il peut pas. Le 4, lui, tout le monde va à droite, lui il va à gauche.